Mon nom, c'est Mélina Larault et je suis une tripeuse de ski alpin. Donc, j'ai commencé le ski à l'âge de 4 ans, en famille, avec mon père, surtout, qui m'a coaché beaucoup. À la station Galix, justement, où on s'en va aujourd'hui. Et ça fait donc 26 ans que je pratique le ski alpin. Ce qui me fait le plus triper, c'est la vitesse, la glisse, carrément. Le fait que c'était plein air, c'était des beaux moments de famille et j'essaie de toujours les revivre. Ben dans le fond, là, c'était un moment surtout que genre, j'avais l'impression qu'on était une team. Vraiment que la famille, ça prenait une forme d'équipe, puis que, tu sais, j'avais les meilleurs trucs que mon père pouvait toujours me trouver pour que j'apprenne. Je l'écoutais pas tout le temps, fait que on était un peu tout le temps en train de se chamailler. C'était vraiment juste comme la meilleure partie de la semaine durant l'hiver, c'était quand on allait au ski. Fait qu'aujourd'hui, je sais pas trop si je vais préférer faire du parc ou encore des pentes damées. Donc, je vais prendre 2 paires de skis. Cette paire de skis-là, c'est vraiment plus pratique pour faire du freestyle dans le snowpark. Elle est faite twin tip, fait que c'est plus facile pour atterrir de reculons. En étant à fixe centré comme ça, c'est plus facile d'attraper le ski soit par l'avant ou à l'arrière, faire des grabs. Puis c'est un ski qui est vraiment beaucoup plus léger, donc je vais avoir plus de facilité à lever mes jambes pour faire des jumps ou quoi que ce soit. Puis il est plus souple aussi pour aller dans les bosses. Donc c'est vraiment celui-là que je préfère. J'aime beaucoup plus les sous-bois aussi, fait que c'est le fun. Puis celle-là, c'est vraiment quand que c'est glacé ou bien damé, là, c'est là où on va chercher un peu de vitesse. Puis que c'est un autre style de ski vraiment. Je sais pas vraiment les conditions actuelles. D'après moi, ça va être quand même un très beau damé. Je sais pas si le parc va être en entretien, fait que je vais prendre les deux au cas où. Puis rendu à la station, je vais me décider. Donc pour aujourd'hui, on va aller à la station Galix. C'est là où j'ai commencé à faire du ski et ça va être génial! Donc, dans les dernières 24 heures, il n'y a pas eu de précipitations de neige qui ont tombé. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment y aller plus sur les damés. La neige qui est naturelle, elle va être sûrement très croûtée, mais sûrement que ça va bien se casser, puis qu'en dessous, ça va être de la belle neige fraîche. Fait que ça va être le fun dans les petits sous-bois ou dans les bosses. Fait que aujourd'hui, il fait 8 degrés. La température qui est prise sur là-dessus, c'est vraiment celle-là qu'on a le matin, ici à la station. Fait que ça va être vraiment... je peux vraiment m'y fier, en fait, pour m'habiller. Vu les conditions météo, les conditions de neige actuelles, je vais sûrement commencer par des pentes plus faciles comme la Mostar. Puis je vais y aller plus dans des pentes intermédiaires par la suite pour aller chercher du beau demain. On va aller voir aussi qu'est-ce que ça donne dans les sous-bois ou dans les pentes à bosses. Mais je suis un petit peu déçue parce que le parc à neige est fermé. Fait que une chance que j'ai apporté ma deuxième paire de skis.
Donc, j'ai décidé, après mûre réflexion, d'y aller quand même avec mes skis préférés, mes Armada. Et dans le fond, j'ai mes bottes les plus confortables aussi. Là, en ce moment, elles sont un peu molles, juste pour au moins pas y aller tout de suite les jambes serrées. Puis ça va aussi faire moins mal au cours de la journée. Dans le fond, moi, je m'amène toujours 3 paires de bas, à part ceux-là que j'ai dans mon pied le matin quand je vais à la station dans mon char. Puis c'est vraiment important parce que dans le fond, à chaque fois que je vais rentrer en dedans, il fait chaud, on arrive de dehors, s'il y a la moindre trace d'humidité, bien ça va être tout de suite en train de geler dehors. Des lunettes de ski pour le soleil quand ça fléchit partout, parce que c'est pas vrai que c'est juste quand c'est le soleil que tu regardes que tu as mal aux yeux. Et être bien habillé chaudement, surtout si on est une petite frileuse comme moi. Bien, sécurité. Avoir un casque, ça aide vraiment. C'est sûr et certain que tu peux te faire... on le voit souvent, là, il y a tout le temps des petits accidents, des personnes qui, finalement, ils n'ont pas réussi à virer ou qui voulaient virer, ils en prennent plus large. Puis, tu sais, ils pourraient être fauchés. Bien, avoir un casque, c'est comme le minimum parce que c'est la tête. Puis, ça épargne beaucoup. C'est vraiment important aussi de, tu sais, genre, quand on commence à skier, à descendre, de voir qui est devant nous, avoir une vue d'ensemble parce que juste par la façon que les gens ils skient autour, ça va adapter aussi mon comportement. Tu sais, la belle ligne toute tracée, là, c'est pas comme dans un parcours quand on est dans une montagne où que là, il y a des enfants qui apprennent à faire du ski, puis ils peuvent apprendre à faire du ski dans toutes les pentes. Parce que même quand ils sont dans des pentes noires ou des doubles diamants, bien, c'est peut-être la première fois qu'ils le font. Et oui, ils ont le niveau pour le faire, mais on va pas y aller les stresser davantage. Donc, je vais commencer par la cascade, la piste 2, puis je vais aller direct dans l'Amitsu. Fait que moi, dans le fond, j'ai commencé à faire du ski à l'âge de 4 ans, ici même, à la station Galix. Ça a toujours été un milieu très, très fort à mes yeux pour les moments passés en famille. À 22 ans, j'ai commencé à devenir moniteur de ski. C'était la job miracle, la job vraiment sa coche. Apprendre à enseigner aux jeunes des enfants de tout âge, puis voir leur progrès, puis voir aussi l'accomplissement dans leurs yeux, à quel point mon sport, je le partageais, puis que je leur faisais triper. J'avais l'impression de revivre mes premiers moments de ski. Puis en étant dans l'Alliance des moniteurs, ben je me suis faite comme une gang d'amis où que là, ça a vraiment tout changé à mes yeux. Le ski était déjà très important dans le sport que j'aimais. Puis là, c'est devenu genre mon univers. Tout fallait qu'il tourne autour de ça. Je voulais travailler là-dedans à temps plein. Je voulais vraiment genre rester sur ma petite montagne le plus proche possible. Un peu pour ça que j'ai déménagé au lac Laverie. Puis c'est vraiment... c'est tous mes voyages que je faisais avant, les autres années. Il y avait des petits trips genre plus sportifs. Mais les voyages de ski, j'ai toujours gardé ça vis-à-vis le Québec. Parce que je voulais voir un peu comment ça se comportait ailleurs. Puis je voulais voir si la station était un peu dans le même style. Puis là, tous les événements que je voulais organiser, maintenant je les organise. Puis je tripe à fond. Donc un de mes plus beaux voyages que j'ai fait en pratiquant ce sport-là, c'était à Bromont. C'est là que j'ai été faire mon stage de moniteur de ski pour le snowpark. Je savais vraiment pas faire du ski de parc. J'ai appris à 23 ans et c'était un des plus beaux moments. Je me suis refait des amis là-bas. J'ai appris à vaincre mes peurs parce que mon Dieu que j'avais peur de faire des rails puis des jumps. J'imaginais tout le temps le pire scénario où que je finirais dans le plâtre. Finalement, je suis vraiment chanceuse, j'ai pas de plâtre. J'ai eu une coupe de bleu, mais rien de grave. Puis j'ai appris à faire mon premier 360 là-bas. Je me suis fait des amis aussi dans le snowpark où que genre ils m'ont appris à rider le snowpark, faire des rails. Le feeling était vraiment génial. Puis j'ai voulu l'enseigner aussi à des jeunes. Je pensais pas que j'allais l'avoir, ma certification de parc à neige non plus. Parce que justement, j'arrivais là puis je voulais apprendre. Puis finalement, au bout de 3 jours, je la voulais vraiment, ma certification de parc à neige. Je voulais vraiment réussir à faire des 360.
La dernière journée, là, j'ai réussi à le faire. Ça a bien été. Puis, mais la veille, je me rappelle, là, je voulais abandonner. Je me disais que c'était pas fait pour moi, que c'était vraiment rough. Puis c'est les gens là-bas qui m'ont comme convaincue de comme profiter de l'instant présent, de me ramener à vraiment pourquoi genre je trouvais ça beau. Puis que le fait que c'était difficile, ça voulait pas dire que j'étais pas capable de le faire. Fait que ça a aussi permis dans ma personne, ma personnalité, à avoir un peu plus confiance en moi puis à me dire genre je suis capable de surmonter ce genre de défis-là. Je suis capable de réussir plein de choses que genre je pense pas qu'au début. Puis que je les vois comme des montagnes et finalement c'est juste des petits jumps que tu as du plaisir. Fait que comme que je disais, les valeurs que ça m'a apporté, c'est vraiment beaucoup la confiance en soi, apprendre à se dépasser, apprendre à surmonter des obstacles. Mais ça m'a vraiment permis de me faire des amis pour de vrai, que je parle encore aujourd'hui, qu'on s'organise des journées, des activités, parce que maintenant, j'essaie de promouvoir aussi le plus possible ce sport-là, ici même à la station. Ça m'a beaucoup appris sur le plan familial, social. J'étais plus introvertie, maintenant je suis extrovertie. Mais c'est vraiment vivre aussi l'instant présent, puis profiter du moment où je suis dehors, il fait beau, puis décrocher un petit peu de tout le reste, là, ça fait du bien se ramener au présent. L'important dans ce sport-là, pour moi, c'est que plus tard, un jour, je vais pouvoir enseigner à mes enfants à faire du ski et je vais pouvoir leur apprendre ici même dans la station de mon enfance. Je vais pouvoir recréer des souvenirs comme ça avec eux, puis ramener exactement les événements que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ici et de ramener les vieux événements, là. Les événements qu'il y a déjà eu à la station. Des moments difficiles que j'ai à vivre avec à la station, depuis que je travaille à la station, c'est vraiment genre d'être ici, tout proche, de pouvoir passer la belle journée, avoir la meilleure vue sur la fenêtre de mon bureau, direct sur la plus belle pente de la station, mais de devoir un peu moins skier qu'avant. Au lieu de faire les 8 heures de ski, ben, je me faufile un petit 15-20 minutes pour mon break. Le ski, ça peut être un sport solitaire autant que communautaire. On n'a pas besoin d'avoir des gens avec qui rider pour profiter de la journée. Des fois, c'est vraiment plus être dans sa bulle, avoir des écouteurs puis se défouler. Ça peut être autant le fun que genre le faire en famille ou entre amis. Tout le monde devrait pratiquer au moins le ski une fois dans sa vie. Profiter vraiment du plein air l'hiver, parce que l'hiver, c'est plus beau que juste avoir froid. C'est magique. On peut commencer à faire du ski à tout niveau. La location d'équipement est disponible dans presque toutes les stations de ski du Québec. On peut avoir des moniteurs vraiment très doués, ils vont s'ajuster vraiment à vous, ils sont formés pour ça. Ils vont trouver le meilleur moyen de vous montrer les meilleurs trucs, de vous s'adapter à vous. J'étais un petit peu déçue parce que j'ai pas pu faire de rail, le snowpark était fermé, puis que j'ai vraiment beaucoup de misère dans les jumps, encore. Mais je suis contente d'avoir sorti dehors, d'avoir profité de ma journée off. Je trouve que c'est important de prendre le temps de sortir pour profiter du plein air puis des belles conditions d'hiver qu'on a eues. Surtout qu'aujourd'hui, on a eu le droit à 2 conditions différentes, une le matin puis une l'après-midi. Puis je suis sûre que je vais tellement bien dormir maintenant que je me suis donnée. Je rêverais d'aller au Japon faire du ski à cause qu'ils ont vraiment beaucoup de neige. Surtout cette année, ils battent des records. Puis sinon, JP, ça pourrait être bien aussi.